On m'entend? Ouais, on m'entend. Sea of Thieves, messieurs, dames. C'est probablement l'une des directions artistiques les plus dingos. Je trouve qu'il y a une patte qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est le côté stylisé, mais juste comme il faut, le côté peint à la main, et ça claque. Quand c'est sorti, j'étais encore en école, et ça m'avait tellement marqué, moi et mes potes, que je m'en souviens que j'ai, spécialement pour mon diplôme, fait un props dans l'univers de Sea of Thieves. Et preuve que cette direction artistique m'a bien marqué, j'ai de nouveau fait un objet dans la direction artistique de Sea of Thieves, et ça en 3 heures, messieurs, dames, c'est y part. Alors oui, si j'ai fait en 3 heures, c'est que comme d'habitude, j'ai un concours tous les mercredis à 20h qui dure 3 heures où vous devez faire un petit truc en 3D, et quand je dis vous, c'est vous et moi, donc moi aussi évidemment j'y participe. On a eu comme thème pirate, Sea of Thieves, on y est. Mon idée, que j'avais déjà depuis un moment. J'avais déjà à l'époque, quand j'étais à l'école, j'avais envie de faire ce truc-là. Et aujourd'hui, je me suis dit, je pense que je me suis amélioré. En 3 heures, j'arriverai à faire un truc pas trop dégueulasse. Et l'idée, c'était de faire un hippocampe dans la dégaine de Sea of Thieves. Vous savez, Sea of Thieves, c'est un côté, les shapes très marqués. Il y a toujours une irrégularité. Dans le sens, si on fait, je sais pas, une chope de bière, la chope, elle n'est pas parfaitement cylindrique. Il faut que le bail soit un peu plus large d'un côté, un peu disformé, ça se dit pas, qu'elle soit pas uniforme, quoi. Qu'il y ait quelque chose qui la rende unique dans ses proportions, qui soit pas très naturelles. Et Sea of Thieves, c'est un bestiaire avec des animaux que je trouve très classe, très bien stylisés, les requins avec ses 10 000 dents, les yeux verts qui brillent. Et j'avais envie de faire un hippocampe qui avait un petit peu cette dégaine-là, un look un peu agressif, que ce soit un boss que tu peux croiser quand tu vas dans l'eau, peut-être pas du niveau du mégalodon puisque c'est un hippocampe, mais un truc un peu cool que tu puisses croiser dans l'eau et qui ait un peu de caractère. Comme d'habitude, as usual, avant de commencer un projet, on va chercher des références. Donc je vais sur internet, je tape hippocampe, je tape seahorse en anglais, les deux valent le coup. Petit tips, vous limitez pas juste à Google Images, même si c'est très bien Google Images. Pinterest, une dinguerie. Behance, très bien. ArtStation, très bien. C'est 3 plateformes différentes, Google, Pinterest, ArtStation, qui proposent 3 trucs très différents. Et je trouve que ça vaut le coup d'aller taper dans différents moteurs de recherche en tapant le même mot-clé quelque chose. Parce que souvent, on a des résultats qui se ressemblent pas. Et du coup, ça vaut le coup d'avoir des idées différentes, de différents styles, pour une même proposition initiale. Pas très clair ce que j'ai dit. Et une façon très traditionnelle de travailler, c'est de mettre ton image flank en arrière-plan de ce que tu modélises et de modéliser par-dessus ton image. Comme ça, tu es sûr que tu es pile poil comme ta référence et que ça change pas. Moi, j'ai décidé de pas le faire exactement comme ça parce qu'en live, je trouve c'est sympa juste d'avoir l'image dans un coin et de modéliser à l'œil. Ça entraîne un petit peu, à mes yeux, la modélisation d'observation, si on peut dire. Je trouve que c'est pas inintéressant pour essayer de vraiment ancrer là-dedans l'anatomie, les proportions, etc. C'est pas nécessaire maintenant, mais je me dis, le micro-contest, c'est 3 heures pour faire quelque chose. De toute façon, pas le projet d'une vie. Autant profiter de ce moment-là pour essayer de faire quelque chose qui m'apporte des skills en plus en tant qu'artiste. Donc je prends un hippocampe que j'aime bien, je fusionne des caractéristiques que j'ai avec d'autres références. Je voulais qu'il ait le torse un petit peu bombé. Voilà, ça c'est très. Tous les seahorses sont ça, la pointe, la trompe comme ça, la queue enroulée. Et une fois que j'ai ce qu'on appelle le block-out, donc la forme principale, les shapes principales qui sont bien marquées, on peut commencer à aller plus en détail. Et autant le block-out, on peut le faire à peu près dans n'importe quel soft, autant les détails, ZBrush, c'est le soft pour ce genre de travail. Alors c'est toujours de la modélisation, mais c'est de la modélisation beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus au sculpte. Ça se rapprocherait pas mal de ce qu'on fait avec de l'argile, c'est-à-dire on prend un bloc d'argile, on enlève de la terre, on en rajoute, on écrase, on enlève, etc. etc. Pour peindre dans ZBrush, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs brushes comme on dit. Une brush, ce serait grosso modo l'outil qu'on utilise pour aller taillader l'argile. Et moi j'utilise le clay build-up, qui grosso modo rajoute de l'argile. J'utilise le dame standard et finalement la broche de Orb, ORB, qui est un artiste 3D fantastique, qui s'appelle une broche dont j'ai oublié le nom, que je vous affiche là à l'écran. Et avec ces broches-là, je vais pouvoir créer des espèces d'écailles, mais des grosses écailles. Je voulais que ça ressemble un peu à des pièces d'armure sur le torse de l'hippocampe. Je vais dessiner des petites rainures sur l'arrière. Quand je dis dessiner, bien sûr, c'est faire. Je vais lui sculpter ces détails-là. Je vais essayer de lui donner un peu de caractère à travers ses yeux avec des gros sourcils comme ça. Je vais lui donner d'autres objets qui vont rajouter au storytelling. Par exemple, une lance qui le transperce d'un côté, une lance de l'autre. Et comme j'avais peur qu'on comprenne pas que c'est...
je dis une lance, mais que c'est un harpon, j'en ai fait une qui traverse complètement sa queue et on voit au bout vraiment la forme de l'harpon en pointe. Parce que j'avais peur que si c'est juste des bâtons qui rentrent dans l'hippocampe, on ne capte pas trop ce que c'est. Aussi pour lui donner un côté un peu plus bluffant et lui donner une personnalité un peu plus forte que juste un hippocampe dans les mers. Si on regarde la référence de Sea of Thieves, les animaux qui sont des boss ou des combattants, ils ont toujours quelque chose en plus qui les rend intéressants. Le requin, il a des dents qui sont complètement dingues, il a plusieurs yeux au lieu d'en avoir qu'un seul. Bref, il y a du caractère. Mais j'ai décidé de lui faire des cornes un petit peu comme un cerf qui partirait dans tous les sens, qui irait s'allonger. Je trouve que ça aide pas mal. Et avec du recul, j'aurais pu en faire encore bien plus. Je suis resté assez sobre au final. Je regrette un petit peu quand même. Je lui ai fait également des nageoires et une nageoire dorsale un petit peu en pointe. Je voulais que ça ressemble un peu à du métal qui parte en pic. Au final, c'est pas trop le cas, mais il y a quand même cette idée. C'est bien en pic, c'est bien arrondi. J'aime bien, ça me plaît. Une fois que la modélisation est terminée, comme à l'accoutumée, j'en fais une version low poly, c'est-à-dire qu'il y a peu de polygones, et une version high polygon avec beaucoup de polygones. Alors, j'ai pas vraiment les chiffres exacts, mais de tête, le low poly, il était autour des 60 000 polys et le high poly, il doit être plusieurs millions. Le low poly, donc celui qui a peu de polygones, on l'envoie dans Substance Painter. Substance Painter qui est un logiciel génialissime pour faire des textures, donc en gros pour mettre de la couleur, pour mettre les particularités de mon objet sur sa surface. Quand je commence à créer mon projet dans Substance Painter, je vais cocher l'option Auto Unwrap. Cette option, elle me permet en gros de déplier les UV de mon objet automatiquement. Les UV, c'est une carte, grosso modo, qui dit ce point sur ton objet, c'est 7 points sur cette carte. Et en fait, quand on va faire les textures, donc quand on va mettre de la couleur sur mon objet, en fait, on va le faire plutôt sur la carte qui, lui, va transposer sur l'objet. C'est très important, on va dire que c'est obligatoire, mais c'est pas vraiment obligatoire, mais on va dire que c'est obligatoire pour texturer un mesh. Et le fait de le faire automatiquement, c'est un gain de temps fou. Alors bien sûr, si vous bossez pour du jeu vidéo, ou si vous voulez faire quelque chose d'optimisé, vous avez des besoins spécifiques, ou que c'est vraiment votre hero asset, c'est votre objet 3D le plus beau, je ne ferai pas les UV automatiquement. Pour un cas comme celui-ci, où c'est en 3 heures, on doit juste rendre une image, même pas une vidéo, une image simple, ça va parfaitement. Donc je gagne un temps de fou, auto-unwrap, je le balance là-dedans, et c'est parti le texturing. C'est là qu'on s'inspire pas mal de Sea of Thieves. J'ai beaucoup de rêves qui traînent dans le coin. Je voulais quelque chose qui ne soit pas foufou en couleur. Donc la couleur rouge, c'est celle principale. Mais une chose que je fais sur quasi tous mes objets, surtout sur du stylisé, même presque sur du stylisé, mais pas forcément, bref, c'est que je commence en mettant ma couleur principale. Je rajoute un dégradé entre le bas et le haut de mon hippocampe ou de mon objet 3D quel qu'il soit, avec une couleur un peu plus foncée ou un peu plus claire selon... Bref, ça revient au même en fait, parce qu'il y aura un côté foncé et un côté clair. Ça rajoute, je trouve, du volume à l'objet, ça lui rajoute quelque chose de sympathique. Évidemment, il ne pouvait pas juste être tout rouge mon hippocampe, donc là, toute la partie du torse, je l'ai fait un peu plus claire, presque blanche, mais blanche orangée pour rester dans les teintes. Les extrémités violettes encore, on est très sur de la teinte rouge, et juste les yeux, que je trouvais étaient intéressants qu'ils soient d'une autre couleur pour vraiment les faire ressortir et qu'on voit bien les intentions de ma créature. Bon, je vais pas m'attarder 2000 ans sur le texturing. Sachez que j'ai essayé de faire un côté un peu peint à la main. J'ai peint pas mal de trucs avec une opacité pas à 100%, je dirais à 50% pour qu'on voit mes coups de broche. Parce que c'est un peu le style de Sea of Thieves, je trouve. J'ai rajouté 2-3 trucs que je trouve intéressants, 2-3 grunge, 2-3 noise, etc. Et je l'envoie en rendering. Mon rendu, comme d'hab, je l'ai fait dans Marmoset Toolbag 4, un soft que je ne peux que vous conseiller, qui a un système économique qui est cool en 2024 parce qu'il n'y a pas besoin d'abonnement, bientôt 2024. Un soft qui a du temps réel, un soft qui a du ray tracing, un soft cool, bref, je vous le conseille. J'ai pas grand chose à dire sur le rendering parce que je voulais garder quelque chose de simple. D'ailleurs, il me semble souvenir qu'un HDRI. Un HDRI, en gros, c'est une image de la vie réelle qu'on reprend. Par exemple, je pourrais prendre en photo cette pièce et qui va imiter les lumières de la pièce actuelle. Donc, j'ai juste placé ça, c'est tout. Et le vrai travail, ça a été de lui donner un style Sea of Thieves par derrière. Parce que Sea of Thieves, ils ont eu cette intelligence, je trouve, que sur les réseaux, ils ont démarqué leur concept art en leur donnant tous une direction artistique, tous un peu un même style, avec le logo à tel endroit, un fond blurré de Sea of Thieves, et du coup, ils ont une patte qui se reconnaissent, même dans les thumbnails de leurs posts sur ArtStation. Et donc, j'ai voulu imiter ça. J'ai donc
décidé de garder mon objet texturé, mon objet pas texturé côte à côte pour faire un peu en mode regardez, c'est le making of, il est texturé, il est pas texturé parce que je vous montre comment je l'ai sculpté, nanani, nanana. J'ai rajouté le logo Sea of Thieves, j'ai mis du texte, le texte c'est important, ça rajoute trop de crédibilité alors que c'est un truc tout con. Un texte ça rajoute du gris, ça fait genre c'est professionnel. J'ai mis le logo de Rare Software, j'ai mis le logo du Micro Contest. Derrière mes hippocampes, j'ai fait ce qui s'appelle un vignette, est-ce qu'on appelle vraiment ça un vignettage? En gros, j'ai fait de l'ombre derrière mon hippocampe pour qu'il ressorte mieux du background. Parce que s'il n'y a pas cette ombre, il pourrait un peu se fondre avec le background. Tandis que si je lui mets juste derrière l'objet une ombre noire, il va mieux ressortir. Donc ça, je l'ai fait sur l'hippocampe. J'ai pris un screenshot de Sea of Thieves, je l'ai blurré en arrière-plan. Et regardez ça, je trouve que ça marche bien. Je ne sais pas quel est votre avis sur la question, je trouve que ça marche plutôt bien. Et voilà, c'était grosso modo comment faire un props Sea of Thieves. En vrai, j'ai pas l'impression de vous avoir appris 10 000 trucs. Si vous voulez que la prochaine fois on rentre plus en détail, que j'explique vraiment quelle broche, quel layer, quelles ressources j'ai utilisées, dites-le moi, ça me dérange pas. On peut faire un truc plus en détail, même si ça me prend un peu plus de temps. Là, je suis en freestyle, j'ai même la caméra et on parle. Bref, des bisous, ciao tout le monde, peace.